modèle. D'accord? Donc, la partie de l'espace représente l'ensemble des solutions. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la solution, mais c'est la meilleure solution. On a passé comment localiser la meilleure solution. D'accord? Après, on a traité la partie analyse de sensibilité. D'accord? Mais parfois, lorsqu'on dépasse deux variables, par exemple x1, x2, x3, 4, etc., donc la méthode graphique, on ne peut pas utiliser la méthode graphique parce qu'on a seulement deux dimensions au x1, au x2, d'où la nécessité d'une méthode algébrique qui nous permet de résoudre comme ces problèmes. D'accord? Donc, d'où l'intérêt de la méthode du simplex. D'accord? Donc, on peut dire que la méthode du simplex, la méthode, donc, la méthode du simplex, la méthode du simplex est un algorithme, est un algorithme qui permet, qui permet la recherche de la solution, de la solution optimale, de la solution optimale d'un programme linéaire donné. D'accord? Alors, dans le chapitre précédent, on a présenté la résolution graphique. Donc, la représentation graphique est utilisée pour un programme linéaire à deux variables. D'accord? Mais, dans R, on a plus de deux variables. Mais dans d'autres programmes linéaires, on a plus de deux variables. D'où la nécessité, d'où la nécessité d'une méthode, d'une méthode algébrique, d'une méthode algébrique, d'une méthode algébrique pour résoudre des problèmes linéaires avec plus de deux variables. D'accord? Avec plus de deux variables. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, Alors, ce que je vous demande, Oui, monsieur. alors, ce que je veux, tout le monde doit avoir un cahier et un stylo maintenant. D'accord? Vous ne pouvez pas suivre comme ça. D'accord? Tout le monde, parce on va essayer d'inverser au lieu de dicter la procédure. Après, on va faire l'exemple. Je vais essayer d'inverser. On va faire un exemple, d'accord? Comme ça, on va mieux comprendre la méthode. Après, on va essayer les étapes, étape par étape. D'accord? Oui, monsieur. Alors, si vous n'avez pas un et des stylos, je vous donne une minute pour les préparer.
Alors, méthode. S'il vous plaît, essayez de vérifier, s'il vous plaît, est-ce que l'enregistrement est activé? J'ai activé. Oui. Oui, là. S'il Oui, vous monsieur. plaît, le diapo précédent, il est enregistré? Oui, monsieur. D'accord, merci. Oui. Merci. Alors, méthode du simplex. Donc, on va appliquer la méthode du simplex pour la maximisation. Maximisation. D'accord? Maximisation. Ça y est, vous êtes prêts? Vous avez des cahiers, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Alors, on commence. Alors, s'il vous plaît, Oui, monsieur. on va essayer de commencer par un exemple simple. D'accord? Alors, exemple, on va essayer de prendre un petit exemple de deux variables, parce que ça n'empêche qu'on peut résoudre le problème de deux variables avec la méthode de simplex. C'est vrai qu'il est très utile pour les problèmes de 3 et plus, mais nous, on va essayer de l'appliquer sur un petit exemple, petit à petit. On va faire d'autres exemples de plus de deux variables. Alors, maximiser z égale 25x1 plus 15x2. Sous les contraintes, 2x1 plus 2x2 inférieur à 240. Et 3x1 plus x2 inférieur à 140 avec x1, x2 positif. Donc, résolution de cet exemple par la méthode du simplex. D'accord? Alors, la première étape, ce qu'on appelle la forme standard. La forme standard. C'est quoi la forme standard? La forme standard, ça veut dire transformer l'inéquation sous forme d'équation. Inéquation, voilà. Inéquation devient équation. L'inéquation devient équation. Votre attention, s'il vous plaît. Quelle est la première inéquation qu'on a dans le système? On a combien de contraintes? Deux contraintes. Deux contraintes. Je vais prendre la première contrainte. 2x1 plus 2x2 inférieur à 240. Comment ça va devenir? Alors, s'il vous plaît. 2x1. Oui? 2x1 Égale 240. Égale 240. Je ne peux pas écrire directement égal. Moi, j'ai inférieur. Alors, s'il vous plaît, j'ai mis cette deuxième partie du tableau pour les explications. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai 8, par exemple, inférieur. Pour rendre l'inégalité sous forme égalité, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois ajouter à 8? 2. Voilà. Voilà. Donc, 8, votre attention, plus 2 égale 10. Qu'est-ce qui représente 2? 2, c'est la différence entre 10 et 8. Vous êtes d'accord? Oui.
2, c'est la différence. Donc, ce qu'on appelle l'écart. Ce qu'on appelle l'écart. Alors, pour rendre l'inégalité sous forme d'égalité, il faut ajouter des variables d'écart. Donc, 2x1 plus 2x2, on doit ajouter quelque chose. Je vais l'appeler E1 égale 240. C'est le même exemple de 8 inférieur à 10. J'ai ajouté 2 pour égaliser, pour rendre l'égalité. D'accord? Donc 2, il représente l'écart. Alors, dans ma forme standard, E1 s'appelle la variable d'écart numéro 1. D'accord? Je passe à la compte numéro 2. Qu'est-ce que ça va devenir? 3x1 plus x2 plus e2 est égal à 140. C'est la variable d'écart numéro. D'accord? Maintenant, je vais écrire ma forme standard. La forme standard. Alors, s'il vous plaît, au départ, est-ce qu'on avait E1, E2 au départ? Non. Au début, on n'a que x1, x2. S'il vous plaît. On n'a que x1. On n'a que x1, x2. On n'a pas E1, E2. Alors, je vais écrire les deux équations. 2x1 plus 2x2 plus 1 E1 égale 240. 3x1 plus x2 plus 1 E2 égale 140. Alors, x1, maintenant, je n'ai pas seulement deux variables x1, x2. J'ai les variables x1, x2 et j'ai les variables d'écart. E1, E2, positif. Maintenant, maximiser Z égale 25x1 plus 15x2. Au départ, est-ce que E1, E2 existe, à votre avis? Il n'avait pas de E1, E2. Donc, plus ça, c'est la forme. On peut nommer l'écart 1 et l'écart 2 par des variables, comme par exemple x3, x4, etc. C'est possible, mais tu vas te tromper dans le tableau avec les x. Il vaut mieux le séparer. Je sais, tu peux le nommer x3, x4, mais tu vas avoir un chevauchement de nomenclature. Il vaut mieux de les mettre E1, E2. Alors, E1, E2, E1, E2 s'appellent les variables d'écart. Alors, votre action. X1 et X2 s'appellent les variables de décision. E1, E2
s'appellent les variables d'écart. Les variables d'écart. Deuxième chose, les variables d'écart n'ont aucune incidence, n'ont aucun effet sur la fonction. C'est la raison pour laquelle on affecte le coefficient 0 dans la fonction z. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 0 en rouge. J'ai affecté un coefficient 0 à E1 et 0 à E2 parce qu'ils n'ont aucun effet. D'accord? Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Donc la première étape, c'est la forme standard. C'est la forme standard. Transformer l'inéquation sous forme d'équation en introduisant des variables d'écart et affecter un coefficient 0 aux variables d'écart dans la fonction objective parce que ces variables d'écart n'ont aucun effet sur la fonction z. D'accord? Alors, Oui, monsieur. alors on va essayer de passer à la deuxième étape. D'accord? Alors, s'il vous plaît, au début, supposons que ce problème, il s'agit d'une production de deux biens A et B avec des quantités X1 et X2, etc. D'accord? Alors, s'il vous plaît, on a combien de contraintes? Rapidement, s'il vous plaît. On a deux contraintes. Donc, on a combien de ressources? Deux ressources. La quantité de ressources. La ressource numéro 1. La quantité de ressources, on a combien de disponibilité? 240. Très bien. La deuxième ressource? 140. 140. Et les quantités qu'on va produire, je dis bien, qu'on va produire, c'est X1 et X2. Écoute la question avant de répondre. La quantité qu'on va produire, c'est les micros. Les quantités qu'on va produire, ce n'est pas E1, E2. Les quantités qu'on va produire, X1, X2. Non, on va produire les deux biens, A et B, avec une quantité X1 et X2, à partir de deux ressources qui sont disponibles, avec des quantités limitées. La première quantité, c'est 240. La deuxième quantité, c'est 140. À partir de ces deux matières premières, on va essayer de produire deux biens A et B avec des quantités X1 et X2 qu'on ne connaît pas à l'avance. Mais notre objectif, d'augmenter le maximum de X1, X2 pour avoir une fonction Z très élevée, pour avoir un bénéfice très élevé. D'accord? Alors, au départ, est-ce qu'on a le produit A et B au départ? Au départ. Avant de commencer la production, qu'est-ce qu'on a? On a la matière première. Très bien. Donc, au début, on n'a pas X1 et on n'a pas X2. On n'a pas encore commencé la production. Donc, il n'y a pas de produit fini. C'est logique. Qu'est-ce qu'on a? Remplacé dans la forme standard, X1 égale 0 et X2 égale 0. Qu'est-ce qu'il reste? 240. Très bien.
250 égale 2, l'écart 2 égale 140. Très bien, très très bien. Donc, au départ, est-ce qu'on a x1, x2 au départ? Avant de commencer la production, est-ce qu'on peut avoir un produit fini avant de commencer? Non. C'est x1 et x1, x2 égale 0. Votre attention, x1, x2, ils n'existent pas au départ. Ils s'appellent les variables hors base. V, H, B. Les variables hors base. Variable, je vais l'écrire explicitement, variable hors base. C'est x1 et x2. Par contre, qu'est-ce qu'on a? On a de la matière première. On a de la matière première. Donc, ce qu'on appelle les variables de base. Variables de base, c'est E1, E2. Alors, je vais vous poser une question. Au départ, on a la matière première. On n'a pas le produit. Le produit n'existe pas. Ah, on prend ça au bouffer. On va le préparer. On va préparer le produit à partir de quoi? Comment on va préparer ce produit? À partir des matières premières. À partir de la matière première. Alors, lorsqu'on termine la production, ni qu'un ou la production, on n'a que le produit fini. Fini, il y a la matière première, fini, Mchette. Elle est très bien. Elle est consommée. Alors, votre attention, au fur et à mesure de la production, E1, E2, il va diminuer. Ça veut dire dès que la quantité de la matière première m'arrête proche, il va être consommé. Consommé pour avoir un produit fini, pour avoir X1, X2. Ça veut dire, au fur et à mesure de la production, E1, E2 diminue et X1, X2 augmente. D'accord? Donc, je répète, forme standard. Au départ, pas que de la matière première. Donc, X1, X1, X2, X3 jusqu'à je ne sais pas combien de variables de décision égale 0 parce qu'il est produit. Ce qu'on appelle les variables hors base. Par contre, on a des ressources, ce qu'on appelle les variables de base. On va commencer la production, on va commencer notre méthode de tableau. D'accord? Comment? On va essayer de diminuer les E1, E2 et on va essayer d'augmenter X1, X2 jusqu'à atteindre un optimum. Jusqu'à atteindre un optimum et on arrête. Et on dit voilà X1, voilà X2, stop. C'est ça la méthode du simplex. Alors maintenant, jusqu'à maintenant, vous avez compris la forme standard. Comment transformer un programme linéaire sous sa forme standard. D'accord? Oui, monsieur. Vous avez variable de hors base et variable de base. Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Question? Oui, monsieur. Vas-y. Pour E1 et E2, on peut dire qu'ils représentent la matière première. Ça, ce J'ai que pas bien compris ce point. j'ai déjà dit ça. E1, E2 représente les ressources. Ressources, c'est matière première. Oui. Matière première, heure de travail, heure de finition, ressources. D'accord. C'est la matière première, c'est une ressource. D'accord? Oui, monsieur. D'accord. Alors, vous avez écrit ça. J'espère que vous avez écrit ça. Parce que j'ai dit qu'il faut prendre note. Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Alors, vous avez la forme standard.
Donc maintenant, je vais commencer par le premier tableau. Alors, le premier tableau, s'il vous plaît, donc, je vais le noter comme ça. Alors, je vais noter ici CJ, VB. D'accord? Variable, les variables de base. Ici, les quantités. D'accord? Alors, quelles sont quelles sont les variables qu'on a dans la fonction Z? Alors, essayez de prendre votre feuille, essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît. Quelles sont les variables, quelles sont les variables qui se trouvent dans la fonction Z? X1, non? X1, X2, E1, E2. Voilà. Les variables de décision, les variables, c'est X1, X2, E1, E2. Quelles sont les variables de base au départ? E1, E2. E1, E2. D'accord? Alors, s'il vous plaît, quels sont les coefficients? Alors, CJ, a dit CJ, c'est le coefficient. Les coefficients dans la fonction Z. Quel est le coefficient de X1? 25. Très bien. Quel est le coefficient de X2? 15. 15. Le coefficient de E1? 0. 0. 0. Quel est le coefficient de E1, E2? Parce que, attention, CJ il y a la ligne et il y a la colonne. Votre attention. Voilà la ligne et voilà la colonne. Alors, le coefficient de E1? 0. 0. 0. Les quantités disponibles au départ, 2. E1, c'est combien? 140. 240. 25. Et E2? 140. 140. Alors, donnez-moi maintenant ce que je vais écrire ici à l'intérieur de la matrice. Donnez-moi les coefficients dans les contraintes. La première contrainte, 2x1 plus 2x2, 1e1, 0. 0e2. La troisième, la deuxième plutôt, Sohalia. 1x1. 1x. Combien de E1? 0. Ça, c'est le tableau, ce qu'on appelle le tableau 0, le premier tableau. Alors, اللي ما كتبش هذا لو طابلو يكتبوا في الكاي ديالو. C'est bon, on continue.
Oui, monsieur. Alors, après, alors s'il vous plaît, j'ai essayé de faire ce petit exemple. On va comprendre la méthode. Après, on va écrire les étapes à suivre hein, et on va faire le cours. Mais j'essaie de préfère d'inverser, de faire l'exemple avant le cours. Alors, s'il vous plaît, je vais ajouter une autre ligne. Je vais l'appeler ZJ. Qu'est-ce qu'il représente ZJ? ZJ, je vais la calculer. Je vais la calculer pour X1, pour X2, pour E1 et pour E2. Comment on trouve ZJ? Votre attention, on multiplie les coefficients de X1 par, ça c'est l'algorithme, on multiplie les coefficients de X1 par les coefficients de la variable des variables de base. Alors, s'il vous plaît, شوف معايا X1, la colonne de X1, شنو هما les coefficients de X1 اللي كاينين 2 et 3. 2 et 3. Je vais le réécrire en noir. 2 et 3. Je vais les multiplier par les coefficients 0, 0. Ça veut dire 2 fois 0 plus 3 fois 0. Je répète, je vais remplir les ZJ. Ça veut dire Z1, Z2, Z3, Z4. Pour X1, pour X2, pour E1, pour E2. Comment on trouve? Je vais prendre X1. Et c'est la même chose pour les autres. X1, on chauffe les coefficients de X1. Je nomme les coefficients qui sont la colonne. Qui est 2 et 3. Et je vais les multiplier par la colonne, par la première colonne 0, 0. Les yédiel E1, E2, qui sont les coefficients de E1, E2. Alors, 2 fois 0 plus 3 fois 0, ça donne combien? 0. 0. Voilà, je vais passer à X2 et je vais faire la même chose. Quels sont les coefficients de X2? 2, 1. 2 fois 0. 0. 2 et 1. Plus 1 fois 0. 0. Je vais passer à E1. Voilà les coefficients de E. 1 fois 0 plus 0 fois 0. Je vais passer à E2. D'accord? 0 fois 0 plus 1 fois 0. 0. Je vais calculer la dernière ligne, c'est J moins J. Alors, s'il vous plaît, شوف معايا la variable x1. شنو هو c'est J de la variable x1? La variable x1. C'est J, ça veut dire c'est le coefficient. Voilà, c'est le coefficient dans la fonction z. 20. Et zj égale 0. 0. Donc 25 moins 0. 25. 15 moins 0. 0 moins 0. 0 moins 0, 0. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? CJ moins ZJ, qu'est-ce qu'il représente? CJ moins ZJ, il représente le profit
marginal du produit A, qui correspond à la variable x1. D'accord? Cj moins Zj, on va écrire ça. Cj moins Zj indique le profit marginal provenant de la production d'une unité de A. Ça veut dire, si on produit une unité de A, ça veut dire x1, on va gagner 25. Si on produit une unité de B, x2, on va gagner 15. Donc, à votre avis, lorsqu'on veut commencer la production, est-ce qu'on va commencer par A ou bien par B? Par A. Pourquoi? Parce que, voilà, vas-y. Le profil marginal est un moins. Parce que le produit est supérieur. On va commencer avec le produit, on va gagner plus. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, monsieur. Donc, on va commencer. Alors, ça veut dire, si on va commencer par x1, on va dire que x1, c'est la variable qui a Cj moins Zj le plus élevé. Donc, on va commencer par Cj moins Zj. Je vais l'appeler variable entrante. La variable entrante. Ça, c'est, normalement, je dois l'écrire en haut. C'est VE. VE. La variable entrante. La variable entre, il entre où? Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'on a? On a des variables de base et on a des variables hors base. Au départ, x1 في كانت à base ou bien hors base? Hors base. Il va entrer où? Il va entrer où? Il va entrer dans la base. Et dans la base, qu'il existe, qu'est-ce qu'il y a dans la base? Il y a E1 et il y a... 1 et E2. Donc, x1, il va entrer soit à la place de E1, soit à la place de E2. Donc, l'une des deux, E1 ou bien E2, il doit sortir pour laisser la place à x1. C'est-à-dire, on va essayer de consommer une matière première pour avoir un produit. Alors, on a déterminé la variable entrante. C'est ça la variable entrante. C'est x1. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit déterminer? La variable, il y a la variable entrante et la variable sortante. Donc, une fois qu'on a déterminé la variable entrante, on va déterminer la variable sortante. La variable sortante, on ajoute une autre colonne, on ajoute un paramètre qui s'appelle le RT, le ratio test. Ratio test. Le ratio test. Alors, s'il vous plaît, on va... Quelle est la variable entrante? La variable entrante. 25. J'ai dit la variable entrante. 25, c'est un nombre. La variable entrante, c'est x1. Quels sont les coefficients de x1? Les coefficients de x1, fais les contraintes. 2 et 3. 2 et 3. Alors, à votre attention, on va diviser les quantités sur les coefficients de 2. 240 sur 2. 120.
120. 140 sur 3. C'est préférable de ne pas mettre la virgule. Il faut la laisser comme ça. Non, je crois que je vais arrêter. 140 sur 3. Il n'y aura pas de 0,3. C'est pas la peine de mettre la virgule. 140 sur 45. Oh là là. 40. Oh là là. Il faut laisser 40 sur 3. Il faut laisser 140. Quelle est la plus petite valeur? Quelle est la plus petite valeur? 120 ou bien 140 sur 3? 140 sur 3. Donc ça c'est la variable sortante. Voilà la variable sortante. La variable sortante, la variable qui va sortir, c'est E2. Donc E2, il va sortir et on va remplacer E2 par X1. On va remplacer E2 par X1. Alors, avant de continuer, je vais récapituler qu'est-ce qu'on a fait. On a tracé le tableau. D'accord? On a rempli les variables. D'accord? La première ligne, ou bien la deuxième ligne, c'est les variables x1, x2, e1, e2. La deuxième colonne, c'est les variables e1, e2. On a rempli les coefficients dans la fonction z. 25, 15, 0, 0. On a rempli aussi la première colonne 0, 0. On a rempli les quantités 240, 140. Et on a rempli les lignes des contraintes, les coefficients dans les contraintes 2, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 1. On a calculé ZJ. On a multiplié les coefficients de x1 par les coefficients de variables de base. 2 fois 0 plus 3 fois 0, 2 fois 0 plus 1 fois 0, etc. On a calculé CJ moins ZJ. Pourquoi? Pour déterminer la variable entrante. La variable entrante, c'est la variable qui correspond à CJ moins ZJ le plus élevé. Et là, l'exemple d'Iana, c'est 25. Il a donné la variable entrante, la variable sortante. Pour déterminer la variable sortante, il faut déterminer le ratio test, ou bien ratio technique. Ça s'appelle aussi ratio test ou bien ratio technique. Il faut diviser les quantités. Il faut diviser les quantités sur les coefficients de la variable entrante. Je répète, diviser les quantités sur la variable entrante. Donc la variable entrante dans notre exemple, c'est x1. Et les coefficients de x1, c'est 2, 3. Je divise 240 sur 2, ça donne 120. Et 140 sur 3, j'ai dit que c'est préférable de ne pas mettre la virgule. Il faut laisser le quotient tel qu'il est. 140 sur 3. Et je choisis quelle est la plus petite valeur. La plus petite valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la matière première qu'on va consommer dans un premier temps. Ça veut dire quelle est la matière première qui va être consommée en premier. D'accord? C'est bon, on continue. Oui, monsieur. Alors, une fois on a déterminé la colonne de la variable entrante et la ligne de la variable sortante, il y a une intersection. L'intersection, quelle est l'intersection des deux? C'est le chiffre 3. 3. Votre attention, votre attention, votre attention, votre attention. Le chiffre 3, je cherche une couleur. Le chiffre 3 s'appelle le pivot. Le chiffre 3
s'appelle le pivot. Le chiffre 3 s'appelle le pivot. D'accord? Du chiffre 3, donc 3 s'appelle le pivot. Est-ce que vous prenez note, s'il vous plaît? Répète, monsieur, s'il te plaît. Le chiffre 3 s'appelle le pivot. Et RT s'appelle le ratio. Le ratio test. D'accord? Une fois on détermine le pivot, on va développer un nouveau tableau et on arrête. Et on fait le test. D'accord? Pourquoi? Parce que la méthode, c'est déterminer la variable entrante, déterminer la variable sortante, déterminer le pivot, développer un nouveau tableau. Et on fait le test. Si c'est bon, on arrête. Si ce n'est pas bon, on va refaire la même chose. Alors, votre attention. Maintenant, je vais tracer un autre tableau. Alors, toujours, c'est G, VB, Q compté, X1, X2, E1, E2. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va changer dans le deuxième tableau? À la place de E1, alors, est-ce que je vais changer? Est-ce que E1, ça va changer? Est-ce que vous m'entendez? Non. Alors, ici, E1, ici, et à la place de E2, E2, il va sortir. Il va laisser la place à X1. X1, parce que X1, c'est la variable honte. D'accord? Oui. Voilà. Donc, X1, il va prendre la place de E2. Maintenant, les coefficients. Toujours ici, c'est 25, 15, 0, 0. Quels sont les coefficients des variables de base? Deux et trois. Quelles sont les variables de base? Quelles sont les variables? Quelles sont les variables de base? E1, E2. ما بقاتش شي حاجه سميتها E1, X1. E1, X1. X1. E1, X1. Quels sont les coefficients de E1? 215. Je dis le coefficient de E1 dans la fonction Z. Et X1? D'accord. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait. J'ai remplacé, à la place de E2, j'ai mis X1. Parce que X1, c'est une variable entrante et E2, c'est une variable sortante. C'est ce que j'ai mis. E1, X1, c'est une variable entrante et E2, c'est une variable sortante. E2, il a sorti, il a laissé la place à X1. Si je mets X1, alors je dois mettre le coefficient, je dois mettre le coefficient de X1. C'est logique. Alors, s'il vous plaît, divisez, votre attention, divisez la ligne du pivot sur le pivot. Divisez la ligne du pivot sur le pivot.
Quelle est la ligne du pivot? La ligne, quelles sont les valeurs de ligne de pivot? 143. Voilà, très bien. La ligne du pivot, 140, 3, 1, 0, 1. Le ratio test, non. Parce que le ratio test, on l'utilise que pour déterminer la variable sortante. Alors, si on divise la ligne de pivot sur le pivot, ça veut dire on divise toute la ligne sur 3. On divise toute la ligne sur 3. Alors, au lieu de 140, je vais la remplacer par 140 sur 3. Voilà, très bien, très bien, très bien. 140 sur 3. 3 sur 3. 1. 1 sur 3. 1 sur 3. Voilà. 0 sur 3. 0. 1 sur 3. 1 sur Alors, s'il vous plaît, غادي نعاود عاوتاني. Chaque fois, je répète. Je dresse les micros. Je dresse le premier tableau. Je remplis le premier tableau. Je calcule ZJ. Je calcule CJ moins ZJ. Je détermine la variable entrante. Je calcule le ratio test. Je mets la variable sortante et l'intersection, ça donne un pivot. Mais les le pivot, un nouveau tableau. Un nouveau tableau, ça veut dire qu'on met la variable entrante à sa place, à la place de la variable sortante, avec son coefficient bien sûr. D'accord? Je divise la ligne du pivot sur le pivot. Je divise la ligne de pivot du pivot. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ça, 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 ça. Ces valeurs, on les remplit par la règle de pivotage. S'il vous plaît, il ne faut pas avoir... c'est la dernière étape. On a presque terminé. Hein? Ça y est. La règle de pivotage. Quelle est la règle de pivotage? La règle de pivotage, c'est que la nouvelle valeur égale l'ancienne valeur moins la projection sur la ligne fois la projection sur la colonne sur le pivot. Il ne faut pas avoir peur, on va faire tout ça tout de suite. J'ai mal fait. Alors, s'il vous plaît, nouvelle valeur. La nouvelle valeur égale l'ancienne valeur moins la projection de la ligne fois la projection de la colonne sur le pivot. D'accord? Alors, s'il vous plaît, à la place de la nouvelle valeur ici, de 240, chez l'ancienne valeur qui était avant. S'il vous plaît. 240. Non, ici. L'ancienne valeur, c'est 240. Voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Essayez de voir ça, s'il vous plaît. Essayez de voir ça. Essayez de voir ce repère. Voilà 3. Voilà le pivot. 3. Et voilà 240. C'est quoi la projection sur la ligne et la projection sur la colonne? Du pivot, la colonne du pivot et la ligne du pivot. Quelle est la projection? La projection sur la colonne. Je sais pas les valeurs les qu'il je le tableau. La variable entrante et la variable sortante, un repère. C'est comme un repère. L'origine, voit le pivot.
que vous avez compris? Très bien. Donc, la projection ici, c'est 140. Et la projection ici, c'est 2. Voilà. Alors, au lieu de 240, au lieu de 240, alors la nouvelle valeur égale 240 moins la projection sur la ligne, c'est 140 fois 2 140 sur 3. sur 3. Sur 3. C'est le pivot. 3. حاولوا تشوفوا هذيك مزيان avant d'avancer. 240, je répète. Quelle est la valeur? Les radius 240. شحال حسبتوه؟ 440 sur 3. 440 sur 3. Très bien. Très bien. Je voudrais une autre couleur, s'il vous plaît. 400. Une autre couleur claire. 440 sur 3. 3. Je passe. Je passe. Ici. Ici. Quelle est l'ancienne valeur? 2, monsieur. 2. Normalement, tout simplement une petite règle qui dit que les valeurs qui connaissent la colonne, le pivot, toujours c'est 0. On va la démontrer. Alors, donc la nouvelle valeur, l'ancienne valeur, il y a 2. D'accord? أنا نحاول نصوب لكم هنا لو repère. Voilà 3. Voilà le pivot. Ah, il y a 2. Voilà. شنو هو الإسقاط ديالها على الكولون؟ 0. نو، الإسقاط ديالها هو نفسها. C'est le même. سي لا ميم. هو نفسها. سي 2 فوا. وشكون الإسقاط ديالها على لا ليني؟ هو لو بيفو. Oui, 3. C'est 3. Divisé par 3, ça donne combien? Égal à 0. 0, monsieur. Alors, toujours, les valeurs qui se trouvent là, 0. علاش؟ لأن شو الحاجات؟ الإسقاط على la je parle. Parce que la projection sur la colonne, c'est la valeur elle-même. الإسقاط ديالها في la colonne, avec la colonne هو نتاها. والإسقاط على la ligne هو le pivot. On simplifie pivot avec pivot, ça donne 0. D'accord? Je passe à une autre valeur. Allez, vas-y, s'il vous plaît, vas-y. Autre valeur. Hadi. Donc, je vais mettre 0. Voilà. Ici, l'ancienne valeur. Chauffe le repère. 2. 2, voilà. Donc, 2 moins. 2 moins. 2 moins 1. Très bien. شنو هو la projection sur la colonne? 2. Et la ligne? 4. Voilà. Donc, ça donne combien?
4 sur 3. Très bien. 4 sur 3. Je passe à l'autre. L'ancienne valeur, c'est 1. Oui. Oui. 1 moins. Un 3. 1 moins 1. 1. S'il vous plaît. Le 1. Je n'ai pas la projection ici. Je n'ai pas la projection ici. C'est 1 moins 2 fois 0 divisé par 3. Très bien. Égale 2. Non, Monsieur, c'est 1 moins 2 fois 0 sur 3. C'est combien? C'est 1. 2. 2 fois 0. Un. Oui, mademoiselle, c'est quoi la question? monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris l'avant-dernière. Quelle valeur? La valeur monsieur X2. Regarde le repère. Voilà 2. Alors, l'ancienne valeur, c'est 2. C'est 2. Les projections. Je te demande les projections. Projection sur la ligne, c'est 2. Il y a la chalette. J'ai compris, monsieur, merci. La dernière. Allez, la dernière. L'ancienne valeur, c'est 0. Voilà. Donc 0 moins 2 fois 1 divisé par 3 égale moins 2 sur 3. 2 fois Très bien. Moins 2 sur 3. D'accord. Alors, je vais faire la même chose. Hein. Ça y est. Je vais calculer ZJ. Alors, ZJ. ZJ. J'ai rempli les valeurs par la méthode de pivotage. Allez, ZJ. Pour X1. Allez, vas-y. Pour X1. 0 fois 0 plus 1 fois 25. 25. 25. 25. Sur 3. 4 sur 3 fois 0 plus 1 sur 3 fois 25. « 29 sur 3 ». Non, non. 25 sur 3. 27, c'est pas 29. Allez, CJ moins ZJ. 0. Voilà, je vais écrire ça en rouge, 0. Oui. 15 moins 25 sur 3. 20 sur 3. Alors, s'il vous plaît, ça, ce qu'on appelle une itération. Maintenant, il faut faire le test. Est-ce qu'on va arrêter? Est-ce que la solution est optimale ou bien n'est pas optimale?
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que quelqu'un peut récapituler ce qu'on a fait? On a tracé le premier tableau. On a tracé le premier tableau, d'accord? On a tracé le premier tableau. On a calculé ZJ. On a calculé CJ moins ZJ. Déterminer la variable en 30. Calculer le ratio test. Déterminer la variable sortante. L'intersection des deux, ça donne le pivot. D'accord? Une fois on détermine le pivot, il faut tracer un deuxième tableau. Il faut tracer un deuxième tableau. Diviser la ligne du pivot sur le pivot. Bien sûr, il faut faire entrer la variable en 30 et faire sortir la variable sortante avec son coefficient. Diviser la ligne de pivot sur le pivot. Remplir les autres cases par la règle de pivotage. La nouvelle valeur égale l'ancienne valeur moins la projection sur la ligne, la projection sur la colonne, sur le pivot. Mais quand on dit la ligne et la colonne, je considère que le pivot est un repère. La ligne, la variable entrante et la colonne de la variable entrante et la ligne de la variable sortante représentent un repère. Et l'origine du repère, c'est le pivot. Bon, je termine. Je calcule ZJ et je calcule CJ moins ZJ. Alors maintenant, s'il vous plaît, je fais le test. Est-ce qu'on est dans un problème de maximisation ou de minimisation? Maximisation. Alors, le test, il faut que tous les CJ moins ZJ soient inférieurs ou égaux à 0. Il faut que, je dois écrire, il faut que. Est-ce que cette condition est vérifiée à votre avis? Est-ce que tous les CJ moins ZJ sont inférieurs ou égaux à 0? Ça veut dire qu'il ne reste rien à optimiser. Non. 20. On a encore 20 sur 3. Donc, malheureusement, notre tableau n'est pas optimal. Notre tableau n'est pas optimal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer une autre itération. Ça veut dire, on va appliquer tout ce qu'on a vu sur ce dernier tableau. On va recommencer. Variable entrante, ratio test, variable sortante, pivot, divisé sur la ligne de pivot, pivotage et tester. C'est ce qu'on appelle une itération. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a fait une itération. Et après chaque itération, on fait le test. Si le résultat est optimal, stop. On arrête, la solution est optimale, l'exercice est résolu. Si la solution n'est pas optimale, c'est-à-dire tous les CJ moins ZJ ne sont pas inférieurs ou égaux à 0, alors là, la solution n'est pas optimale. Il faut refaire, ou bien c'est pas refaire, mais il faut faire une nouvelle itération. Il faut faire une nouvelle itération. D'accord? Vous avez le dernier tableau? Vous avez noté le dernier tableau? Parce que je vais prendre une nouvelle page, s'il vous plaît. Vous avez noté le dernier tableau? Oui. Allez, vas-y, une minute. Est-ce que vous avez des questions en attendant les autres qu'ils recopient le dernier tableau? Est-ce que quelqu'un peut résumer ce qu'on a fait, les étapes qu'on a fait? Bien sûr. Oui? S'il vous plaît, pouvez-vous recalculer la moins 2 sur 3?
J'ai pas pu me repérer par rapport à son colonne et c'est lui. C'est bon? Merci. Oui, merci, merci. Merci, monsieur. Alors, s'il vous plaît, je suis obligé de prendre une nouvelle page. Moi aussi, je vais recopier le dernier tableau pour déterminer une nouvelle itération. Alors, s'il vous plaît. Donc, alors, essayez de. Alors, quelle est la variable entrante? Alors, une minute, s'il vous plaît, le temps que je puisse recopier moi aussi le tableau. Alors, c'est G, VB, Q, X1, X2, E1, E2. Donc, 25, 15, 0, 0. 0. Alors, les variables de base, c'est E1, X1, 0, 25. Les quantités, alors si je me trompe, il faut me le dire s'il vous plaît, parce que je copie. Donc, la deuxième ligne, c'est 1, 1 sur 3, 0, 1 sur 3. 3, ZJ, 25, 25 sur 3, 0. Alors, CJ moins ZJ, c'est 0. 1 sur 3. 20 sur 3, 0. 0. Moins 25 sur 3. Alors, notre tableau, il n'est pas optimal. On va refaire. Alors, quelle est la variable entrante? 20 sur 3. X2. Voilà, s'il vous plaît, là, très bien. Monsieur X1. X1, c'est la variable entrante. C'est quoi la variable entrante? Qui a dit X1? Non, non, c'est X2. Attends, s'il te plaît. Je parle à l'étudiante qui a dit X1. Parce qu'on a une valeur positive dans CG moins Oui, c'est bien. Je parle à l'étudiante qui a parlé de X1. C'est quoi la variable entrante? La variable entrante, c'est la variable qui correspond à CJ moins ZJ le plus élevé. Il y a 20 sur 3 qui est supérieur à 0. Alors, quelle est la variable entrante? Dans le coefficient de l'écart, on a 1, je pense. La première colonne, oui, monsieur. D'accord. Est-ce que maintenant c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Alors, merci. Donc, la variable entrante,
c'est x2. Parce que c'est la variable qui correspond à CJ moins ZJ le plus élevé. Alors, après, attends, RT. Ratio test. Alors, pour déterminer la variable sortante, il faut calculer le ratio test. Monsieur, le partage est désactivé. OK, tout de suite. Alors, le ratio test. Comment on remplit le ratio test? Il faut diviser les quantités sur le coefficient. C'est la première quantité. 440 Sur 3 divisé par 4 sur 3. par 4 sur 3. Allez, C'est égal à 110. très bien. Pour celui qui a 100, pour celui qui a dit 110. Après, 140 sur 3 sur 1 sur 3. 140. sur 3. Là, là, 40 sur 3. là, reste 140. Ça. 40. 440. Pardon, monsieur. C'est la plus petite valeur. Monsieur, je vous plaît, comment on a 110. واو on va نحصلوا دابا في لي كالكول ديال هذا 140 يلاه حسب معايا 140 440 sur 3. Je répète 440 sur 3 divisé sur 4 sur 3. D'accord, monsieur, merci. لقيتوها ولا غير؟ Oui. يلا vas-y. Allez, شنو هي la plus petite valeur? 110. 110. شكون هي la variable sortante? E1. La variable sortante. وشكون هو le pivot? 4 sur 4 3. 4 sur 4 sur 3. 4 sur 3. Alors, votre attention. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà ZJ, CJ moins ZJ qui nous déjà sont calculés dans la première itération. Déterminer la variable entrante. Calculer le ratio test. Déterminer la variable sortante. L'intersection, ça donne le pivot. Maintenant, un nouveau tableau. Alors, c'est J, VB, Q, X1, X2, E1, E2, 25, 15, 0, 0. Alors, maintenant, les variables de base. Je les variables de base. Les variables de base. X1, X2. X1. Très bien. Là, X2. X2. X2, il va entrer à la place de E1. Les coefficients de X2. 15. 15. Voilà. Alors, diviser la ligne du pivot sur le pivot. Ça veut dire que la ligne de pivot, on va la diviser sur 4 sur 3. Yalla. Venez. 110. À la place de X1.
0 sur 4 sur 3. 0. C'est 0. 4 sur 3 sur 4 sur 3. 1. 1, 1 sur 4 sur 3. 3 sur 4. Très bien. La dernière, moins 2 sur 3 sur Moins 4 un. sur 3. Moins 3 sur 2. Moins 1 sur 2. On a les autres valeurs. La règle de pivotage. Je m'en dis le وقت. شنو قلنا؟ La valeur اللي كتكون في la colonne, c'est bon, vas-y. On essaie de 140 sur 3. Attends. Voilà. Alors, à la place de 140 sur 3, qu'est-ce que je vais écrire? غادي ندير لكم le repère هنايا. Voilà le repère. Voilà 4 sur 3. 4 sur 3. D'accord? 140. 140 sur 3. Je n'ai le repère. Je n'ai les projections. Il y a 1 sur 3. Il y a 440 sur 3. alors, c'est quoi? 440 sur 3. Alors, la nouvelle valeur. Tiens, il y a la nouvelle valeur. C'est 140 sur 3. Alors, 140 sur 3 moins la projection sur la ligne, sur la colonne, c'est 1 sur 3. 1 sur 3, 440. 440. 2 sur 4. Ça va dans 10. 10. 10. Très bien, monsieur. 10. زيد le 1. أنت تشوف معايا le 1. ها le pivot. Problème de connexion. 4 sur 3. 4 sur 3. On voit l'origine. D'accord? Alors le 1, il est là. Il a une projection de 1 sur 3. Il a une projection de 0. Alors, يشحن. Vous êtes d'accord que c'est 1? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est 1 moins 0 fois 1 sur 3 sur 4 sur 3. Vous êtes d'accord? 1 moins 0 fois 1 sur 3 sur 4 sur 3. Moins 1. Allez. Sans calcul. 0. 0. Pourquoi? Parce qu'il appartient à la colonne du pays. Voilà, un maille. Voilà le repère. Donc, 4 sur 3. Et voilà la valeur. La valeur, c'est 1 sur 3. Donc, la nouvelle valeur égale l'ancienne valeur moins, je divise sur le pivot. La projection sur la colonne, c'est la valeur elle-même. Et la projection sur la ligne, c'est le pivot. Donc, tout ça, ça donne 0. Alors, je passe. L'autre valeur, ici. L'ancienne valeur, c'est... Quelle est l'ancienne valeur? C'est 0. 0. La projection sur la ligne. La projection sur la ligne. 1. La projection sur la colonne. 1 sur 3. 1 sur Allez, 3. vas-y. Donc, 0 moins
1 fois 1 sur 3 sur 4 sur 3. Moins 1 sur 4. Moins 1 sur Très 4. bien. La dernière. 1 sur 2. Merci. ZJ. 25. 25. 0 fois 15 plus 1 fois 25. Très bien. 25. Bravo. 1 fois 25, 1 fois 15 plus 0 fois 25. 15. Voilà. 3 sur 4 fois 15 moins 1 sur 4 fois 25. 5. 5. Moins 1 demi fois 15 plus 1 demi fois 25. 5. Très bien. C'est J moins ZJ. 0. 0. 0. Attends, je vais l'écrire en rouge. 0. 0. 0. 5. 5. Le tableau est optimal. Voilà. Tous les CJ moins ZJ inférieur ou égal à 0 impliquent tableau ou la optima. Alors, s'il vous plaît, quelle est la solution maintenant? Monsieur, c'est quelle méthode on a utilisée pour calculer? C'est quoi la solution? Je n'ai pas entendu la question. X1, 0, X2, 0. Celui qui a dit la question, je n'ai pas entendu sa question. C'est quelle méthode? On a fait la méthode. Qu'on a fait pour Je n'ai pas entendu. C'est quoi la question, monsieur? Je n'ai pas entendu. Franchement, je n'ai pas. Alors, s'il vous plaît, quelle est la solution? Regardez, qu'est-ce qu'il reste dans la base? La solution, ce sont les variables. Monsieur, j'ai dit, c'est quoi la méthode qu'on a utilisée pour calculer Z? Pour calculer ZG, on a déjà fait dès le premier tableau. Dès le premier. Tu étais avec nous dès la première séance? Dès le début de la séance? Comment on calcule ZJ? Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Méthode de pivotage. Comment on calcule ZJ? Comment on a trouvé 25? C'est 15 fois 0. C'est 0. C'est 0 Fois 15 fois 15 plus plus 1 fois 1 25. fois 25. Et la même chose pour x2. C'est 1 fois 15 plus 0 fois 25. Et ainsi de suite. Donc, c'est quoi la solution? Donc, X1 égale à 10. Optimal, c'est X1 égale à 10. X1 X2 égale à égale 10. 110. 110. Z étoile. Vous remplacez dans Z. 1100.
Z étoile égale 1900. Question? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Alors maintenant, on va essayer d'écrire. Oui. Si, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est un autre chapitre. On doit comprendre d'abord maximisation, on va voir. Parce que minimisation, ça veut dire qu'il faut, pour les variables d'écart, il faut pas affecter les zéros, mais il faut affecter des grandes valeurs m, qui est vers plus l'infini. D'accord? Ça c'est autre chose. Alors, on aura l'occasion de voir ça. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions, on va essayer de faire ensemble un résumé des méthodes qu'on a suivies pour résoudre un programme linéaire avec la méthode simplex. D'accord? On va essayer de récapituler tout ce qu'on a fait dès le début jusqu'à maintenant. D'accord? Alors, je vais écrire procédure algébrique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur, on a commencé par la forme standard. Alors, On a transformé alors, en point. alors, transformer le programme linéaire sous sa forme standard. Comment? En introduisant qu'est-ce qu'on a introduit? En introduisant, comment s'appelle le E1, E2? Les écarts. En introduisant variable des variables d'écart EI. Les variables d'écart, ils représentent les ressources. 2. Donc, déterminer les variables hors base
et les variables de base. Après, je vous écoute. Après le tableau. D'accord. Donc, 3, dresser le premier tableau. Dans le premier tableau, calculer ZJ. C'est quoi ZJ? Comment on calcule ZJ? Alors, votre attention. ZJ correspond au coefficient des variables de base multipliées par multiplié par les coefficients de la variable dans les contraintes. Quand on de la colonne, et l'on multiplie par les coefficients de la variable de base. Dans les contraintes. Dans les contraintes, on doit écrire 2 à 2. 2 à 2. Par exemple, le cas tout à l'heure, par exemple, 0 fois 15 plus 1 fois 25. 0 fois 15 plus 1 fois 25. Donc, les coefficients des variables, le coefficient des variables de base, c'est 15 et 25. Et les coefficients de la variable, c'est 0, 1, ou bien 1, 0, ou bien 3, 4, moins 1 sur 4. Donc, je répète, je multiplie les coefficients de la variable de base, la première colonne du tableau, multiplié par les coefficients de la variable de décision, les coefficients qui se trouvent dans la colonne, mais 2 à 2. Après, qu'est-ce qu'on a calculé? Alors, 4. Une fois on calcule ZJ, on calcule ça, c'est alors, calculer ZJ, après, calculer CG moins Z. ZJ. La quatrième, déterminer la VE. La variable entrante. C'est quoi la variable entrante? VE correspond à CJ moins ZJ le plus élevé. La variable entrante correspond à CJ moins ZJ le plus élevé. Lorsqu'on détermine la variable entrante, qu'est-ce qu'on détermine après? La variable. Voilà. Là, voilà. Calculer
RT. C'est quoi RT? C'est la suite. Oui, oui. Comment? Diviser les quantités sur Les fonctions. les, les, Les coefficients. les coefficients quoi? De la variable entrante. Six. Déterminer Le pivot. VS. Variable sortante. Donc, VS correspond La petite vanne. au plus petit RT. Au plus petit, s'il vous plaît, une remarque, une plus petit RT positif. À la plus petite valeur du ratio test. D'accord? Je continue. D'accord? Algorithme suite. Algorithme suite. Alors, lorsqu'on détermine la variable sortante, alors l'intersection de la colonne VE la ligne VS donne Le pivot. le pivot. Alors, on est à 6 ou bien 7? 7. 7. Développer l'adresse un nouveau tableau. Dans ce premier tableau, qu'est-ce qu'on fait? Dresser. Donc, la première des choses, règle ou bien remplir le nouveau tableau par la règle de pivot ou bien de pivotage. Alors, quelle est la règle de pivotage? Diviser. Qu'est-ce qu'on a divisé? Les micros, s'il vous plaît. Diviser la ligne du pivot sur la valeur du pivot. Les micros, s'il vous plaît. مريم Diviser la ligne du pivot sur la valeur du pivot. Après, remplir les autres cases ou les autres valeurs par la règle suivante.
l'ancienne valeur, la nouvelle valeur égale l'ancienne valeur moins la projection de la ligne fois la projection de la colonne sur le pivot. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. C'est L, projection sur la ligne. PC, projection sur la colonne. D'accord? Après, recalculer ZJ et CJ moins ZJ. Huit, le test. Alors, puisque il s'agit d'un problème de max, il faut que tous les CJ moins ZJ soient inférieurs ou égal à 0. Si oui, on arrête. Solution optimale. Sinon, on développe une nouvelle itération. Tout ce qu'on a fait jusqu'à 8, ça s'appelle une itération. Variable entrante, ratio test, variable sortante, pivot, règle de pivotage. Test, c'est une itération. Si c'est oui, on arrête. Si sinon, on refait la même chose. D'accord? Oui. Donc, je peux écrire forme standard, variable sortante, variable entrante, parce que qui dit variable entrante, ça veut dire automatiquement tu dois déjà calculer les CJ moins LJ. RT, variable sortante. D'accord? Oui, monsieur. Nouveau tableau par la règle de pivotage. Je n'ai la règle de pivotage. Lorsque je dis pivotage, ça veut dire qu'il faut diviser la ligne du pivot sur le pivot. Il faut remplir les autres cases. Il faut remplir les autres cases par la règle de pivotage. D'accord? Après, le test. Est-ce que c'est J moins ZJ inférieur ou égal à 0? Si oui, ça y est, on arrête. Solution. optimale. Sinon, il faut refaire la variante.
Est-ce que vous avez compris ce que vous regardez sur le tableau? Est-ce que vous avez des questions ou bien des remarques sur ce que vous regardez sur votre écran? Forme standard, variable entrante, variable sortante et ratio test. Développer un tableau par la règle de pivotage. Qui dit la règle de pivotage? Ça veut dire diviser la ligne du pivot sur le pivot. Remplir les autres cases par la règle de pivotage. Nouvelle valeur égale ancienne valeur moins la projection sur la ligne fois la projection sur la colonne sur le pivot. Et bien sûr, on calcule ZJ et CJ moins ZJ. Et on fait le test. Si les CJ moins ZJ négatifs, tous les CJ moins ZJ négatifs, on arrête. La solution, elle est optimale. Sinon, on refait l'itération. Ça s'appelle ce qu'on appelle itération. Oui, mademoiselle, je t'écoute. Ah non, ça y est, vous avez répondu à la question. Comment? Vous avez répondu à la question. Je questionne si la solution n'est pas optimale, on va faire le travail. Voilà, on va refaire. Alors, s'il vous plaît, une itération fait 3 à 4 étapes. Variable entrante, ratio test, variable sortante. Diviser la ligne de pivot sur le pivot, remplir les autres valeurs par la règle de pivot, et tu recalcules. Tu تحسب من جديد ZG CG moins ZG. هذا كله كيتداو un seul paquet. Et tu fais le test. Si les CG moins ZG négatif, stop. La solution est optimale. S'il n'est pas négatif, alors il faut faire attention. Alors, il faut refaire l'itération. Par exemple, alors, l'exemple qu'on a fait ce matin, on a fait combien d'itérations? Deux. Hein? Deux. On a fait combien d'itérations ce matin? Pour l'exemple, Yann. 2 itérations. 3 itérations. 2. 2 itérations. Deux. 2 itérations. Deux, monsieur. On a fait VS et on a testé. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, itération, s'il vous plaît, itération. Lorsqu'on dit itération, il a un début, il a une fin. Le début, c'est VE, et la fin, c'est le test. Alors, dans notre exemple, on a testé combien de fois? On a testé 2 fois. Le premier test, c'était non optimal, et on a refait, et le deuxième test, c'est optimal. Donc, on a fait 2 itérations. D'accord? Donc, itération. Itération. Faire VE, RT, VS. Je vais dire pivotage. Qui dit pivotage, ça veut dire diviser plus la règle de la nouvelle valeur égale l'ancienne valeur moins projection sur la ligne, projection sur la colonne, sur le pivot. Voilà. Ça, c'est le pivotage. Après, tu calcules ZJ, CJ moins ZJ et le test. Ça, c'est une itération. Si le test est bon et la solution optimale, stop. Sinon, tu refais l'itération. Tu refais l'itération.
D'accord? Oui, monsieur. Alors, essayez de lire l'exemple qu'on a vu, c'est le cours que je vous ai donné hier. D'accord? Il est disponible sur la plateforme. D'accord? Je vais vous envoyer une série, un autre exemple et une autre fiche d'exercice. Essayez de la traiter. D'accord? Et on va essayer de continuer la semaine prochaine. D'accord? Peut-être que la semaine prochaine, on va essayer de programmer une autre séance supplémentaire pour compenser la séance qu'on a ratée lors des examens des rattrapages. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, peut-être lundi, donc, vendredi, on va voir. Peut-être la semaine prochaine, on va faire une séance, on va faire la séance habituelle mercredi. On va essayer de faire une autre séance jeudi ou bien vendredi, même peut-être le soir, pourquoi pas. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, je vais vous envoyer la fiche D'accord, monsieur. d'exercice. Je vais vous envoyer la fiche d'exercice et à la prochaine. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.